il arrive un moment dans le processus alchimique de la transformation qui demande de lâcher prise. Et ce moment-là, et comme l'ont dit toutes les grandes personnes qui sont passées par là et qui en ont parlé, ce moment-là est incroyablement douloureux, difficile, et c'est une grâce. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir goûté à ce moment-là. Ce moment de petite mort, justement, du moment où la structure égotique ne fonctionne plus, ça ne va pas marcher avec ce qu'on a déjà vécu. Et on s'accroche quand même, on essaye de toutes nos forces, parce qu'il y a ce besoin de survivre. Et il y a un moment donné, où il y a plusieurs moments, d'ailleurs c'est pas un moment, c'est assez complexe en fait, hein, c'est pas un moment, mais ça lâche, il y a des choses qui lâchent. Et là, en tout cas pour moi, il y a eu des moments de présence très humble en fait, de je peux pas faire autrement que juste être là avec ce qui est là. De toute façon, j'ai pas l'énergie, j'ai plus les ressources, et je peux juste être là. Et en fait, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable ce moment. Et c'est jamais fini parce que c'est pas un truc genre ça s'est fait et puis ça y est, hop, ça stabilise. On n'arrête pas de faire des allers-retours. On revient dans la structure égotique constamment. Constamment. Mais il y a eu ce goût, ce parfum de quelque chose d'autre, comme un horizon qui s'ouvre, comme quelque chose qui transperce. Comme quelque chose dans lequel on peut se déposer. Et là, on sait que la meilleure chose à faire, c'est de se déposer dans cet endroit-là, mais c'est pas pour autant qu'on y arrive. Mais en tout cas, voilà, ça donne le goût de ça. Ça, c'est vraiment beau. Et il semble que pour arriver à ce moment de lâcher prise, alors je ne peux pas généraliser pour moi, mais de ce que j'ai pu lire ou entendre, ça a l'air d'être important, c'est-à-dire que pour arriver à ce lâcher prise, il y a la nécessité, à différents degrés, pour différentes personnes, de toucher à l'ombre, de traverser l'ombre, de rencontrer l'ombre, tous ces endroits de nous-mêmes qui sont si difficiles à sentir, à rester avec. Est-ce qu'on a envie de les sentir aussi, c'est la question. Bien sûr que non, c'est pour ça. Et donc de rester avec la sensation insoutenable, ne serait-ce que quelques secondes en fait, et de dire ok, je suis là, maintenant. C'est-à-dire, pour être un peu plus concret, hein, c'est voir les travers, les maladresses, les erreurs, comment on a pu faire mal à des personnes, se tromper, être vraiment avec l'ego, les rapports de pouvoir, voilà, vraiment regarder tout ça en soi, c'est dur. Et surtout pas juste le regarder, le sentir, être avec. Et en même temps, c'est tellement
tellement important. Et dans les moments difficiles, j'ai beaucoup écouté Pema Chodron, qui est cette bouddhiste américaine, disciple de Chogyam Trungpa, et qui a beaucoup d'humour en plus, beaucoup d'autodérision. Et mon Dieu, que ça a été précieux de l'écouter. Et justement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle montrait comment le fait d'aller toucher l'ombre en soi nous permet aussi d'aller toucher l'ombre chez l'humain de manière générale, parce qu'en fait, on n'ose pas trop parler de nos ombres parce que c'est quelque chose par définition qu'on cache, mais dès qu'on commence à en parler, on se rend compte qu'on est tous plus ou moins à différents degrés à la même enseigne en fait. Et que c'est bon aussi d'être entouré de personnes, comme c'est mon cas, j'ai des amis incroyables, vraiment, mais des amis, surtout des amis IE, je dois dire, mais des fois I aussi, avec qui on a pu se livrer à un point sur nos travers, nos trucs tordus, nos difficultés, nos peines, les trucs qu'on n'arrive pas à lâcher. Mais mon Dieu que c'est bon, quoi. Mon Dieu que c'est bon de se retrouver dans cette humanité profonde qui sont nos difficultés à être humain, justement. Et comment on trouve tous des moyens de faire au mieux, parce que évidemment qu'on a tous envie de faire au mieux, mais on fait au mieux. Et donc, cet espace de l'ombre permet, je trouve, des choses incroyables. C'est-à-dire que ça libère énormément et ça permet ce lâcher-prise dont j'ai parlé, je trouve. Et en plus, c'est même pas intentionnel. C'est-à-dire que souvent, c'est la vie qui nous oblige à aller là. Évidemment qu'on n'y va pas sinon. Donc, c'est les épreuves, les douleurs, les trahisons. Et c'est un processus qui se fait malgré nous. On est pétri, on a la tête dans le seau, on est explosé de fatigue. On fait ce qu'on peut, on essaye de tenir bon et on a l'impression d'être moins que rien. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a quelque chose qui se fait malgré nous. Et c'est jamais fini. Merci Myriam, merci infiniment.